En 2020, j'ai été contacté par un des voisins du dessus. Vous savez, je vous avais dit que j'accompagnais énormément les personnes âgées. En 2020, j'ai été contacté par un des couples de personnes âgées que j'ai dans la barre d'immeuble qui s'était fait arnaquer par un réparateur du cul qui leur avait vendu un PC de merde en reconditionné, mais genre vraiment un PC de merde. Genre 300 euros pour un e-machine de 2009 avec un Core de Duo, 3 Go de RAM, 160 Go de disque dur. Le PC était rincé de fou, il leur avait vendu 300 euros. Et en fait, moi, ils venaient me voir parce que 8 mois après la récupération, le PC était défoncé. Et en fait, ils sont venus en mode, bah, on n'a pas de thunes. On était un peu deg de s'être fait arnaquer. J'aurais dit, bah écoutez, ça tombe bien, moi j'ai des machines qui traînent, clairement. Et à l'époque, donc en 2020, j'avais cet HP, donc qui est un HP 4535S, qui à l'époque venait d'être reconditionné sur un Forea. C'était un PC qui avait pris qui avait pris de l'huile. En gros, une bouteille d'huile est tombée dedans. Et du coup, il y avait des problèmes divers et variés, et notamment le clavier était mort. Le clavier était mort de chez mort. Et en fait, voilà, comme certains l'ont déjà remarqué, ouch la charnière. Voilà. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'au bout de 2 ans, d'un peu de transport, un peu d'ouverture-fermeture, et je pense une chute, je pense qu'il a peut-être cogné un endroit. Au bout de 2 ans, la charnière a complètement explosax. Le PC continue normalement de fonctionner. Donc là, on va passer sur l'autre vue, qui est celle-là. Normalement, le PC fonctionne encore. Tac, tac, il est où? Ici. Donc on va s'enquérir de vérifier parce que la machine ne sert plus du coup depuis 2 mois chez eux. Et en fait, ils étaient tellement contents que je leur ai donné une machine la dernière fois qu'ils n'avaient pas envie de m'embêter avec ça. Donc en gros, ils n'utilisaient plus la machine, alors qu'ils ont quand même besoin d'un PC, mais ils préféraient ne pas m'embêter comme ils estimaient que je leur avais déjà rendu un fier service. Donc le PC fonctionne bien. Donc du coup, on s'est croisés en fait parce qu'on gère pas mal de trucs. Donc le mari et moi dans la barre d'immeuble. Alors plus depuis un petit moment en vrai pour ma part, mais à une époque, en gros, je m'occupais de pas mal de choses dans les parties communes, de graisser les portes des couloirs qui grinçaient parce que on a une régie immobilière qui est merdique, qui a été remplacée plusieurs fois. Et donc du coup, bah, si comme la régie était merdique, bah, il fallait faire les trucs nous-mêmes. Donc globalement, je m'occupais un peu de tout un tas de choses. Et lui, comme il est bricoleur, bah, faisait ces choses-là avec moi. Donc je l'ai croisé hier au détour de la vérification de notre boîte aux lettres et il me dit, on est super content du PC. Genre j'avais vraiment l'impression qu'il était super embêté de ouf. Il m'a dit, on est super content du PC et tout machin. Et je lui dis, ah ouais, du coup, il me dit, on a juste eu un petit souci et tout. Et on sentait que vraiment il était mal à l'aise. Je lui ai dit, s'il y a un problème avec le PC, vous me le ramenez, on l'échange, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, du coup, ce qui s'est passé avec la machine. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré via une boîte il y a quelques mois maintenant, j'ai récupéré une quantité astronomique de modèles un peu plus récents. Alors, il me reste plus qu'un, mais de modèles un peu plus récents que le 45 30 35S, le 40 45 40S, qui est du coup ici. Et en fait, le modèle que nous avons ici a un défaut. Il a un défaut d'écran, comme vous pouvez le voir. Donc l'écran fait de la merde. Donc je suis persuadé que la problématique est liée à la dalle. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vous le mets dans le mille, on va récupérer la dalle de l'autre, qu'on va positionner dans celui-là. En attendant aussi, parce que le disque dur du HP qui est par terre est dans un état lamentable, en attendant, on va lancer un clone du disque actuel sur un disque beaucoup plus récent en 7200 tours minute. Parce que le disque actuel est un 320 Go 5400 tours minute, donc il est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc on va lancer cette copie aussi pendant qu'on va bricoler. Et l'objectif étant, d'ici semaine prochaine, de leur refournir du coup gratuitement la machine réparée. Et salut c'est Bichou, comment ça va? Euh...
Utiliser des données accessibles sur les internets pour trouver des infos. Ah oui! Ah oui, why not? Oui, dans notre cas présent, du coup. Oui, c'est pour ça. En fait, j'avais pas compris. Mais dans le cas présent de ce qui s'est passé, quoi. Hop. Après, si le mec fait un move, maintenant il est grillé. Et avec un peu de chance, il ira pas plus loin. Ah, mais c'est sûr qu'il ira pas plus loin, vu que de toute façon, comment Marilou l'a renvoyé sur ses plates-bandes, lui a expliqué un peu la vie avant de le bannir définitivement. C'est sûr, et j'espère qu'il fera pas plus. Parce que sinon ça va chier. Et oui, ils ont tapé qui avec le TPE du réparateur. Les arnaques sont plus courantes qu'on ne le pense. Oui, exactement. Info réel à pile. Oui. Ça ne peut pas être un contact pour la dalle vu la charnière. Ah non, non, mais attention, le Renper, coucou à toi d'ailleurs. Je crois pas t'avoir salué. En fait, c'est pas le même PC. Celui qui a la charnière explosée, c'est celui-là. Et justement, comme la dalle fonctionne bien sur celui-là, mais que la charnière est explosée, et que celui-là, par contre, est en très bon état, mais la dalle est morte, justement, l'objectif, c'est de prendre la dalle de celui que j'ai ici et de la mettre sur ce modèle-là. Mais, comme je vous disais, avant tout, on va... putain, il colle encore, c'est fou. On va sortir le disque dur et le foutre là-bas dedans. Et donc, vous voyez, hein, on a toujours un restant d'huile. Vous voyez ça? Ça, tout le long, là. On a toujours un restant d'huile. Le PC pue l'huile, hein, il pue l'huile d'olive. Mais en gros, à l'époque où ils sont venus me voir, donc en 2020, la pile, rappelez-vous, attendez, je vais vous remontrer une vidéo pour vous montrer ce à quoi ressemblait un forêt en 2020, expliquant aussi ce pourquoi j'étais obligé de fournir ce genre d'ordinateur avec la fuite d'huile. Parce que Inforea, il est où mon premier stream? Il est là, mon premier stream. Inforea ressemblait à ça à l'époque. Oh putain, en plus c'est... Non, j'aime pas le début, c'est trop cringe. Je suis bloqué devant mon écran. Ouais, si. Bon, malheureusement, pas le choix, hein. Mais globalement, je mettrais pas le son, mais Inforea, c'était ça. Alors, là, on est en 2021, on est une année même plus tard, quasiment, de quand j'ai fourni cet ordinateur. Mais on était, comment dire, on était pas loin. Donc, vous voyez, à l'époque, j'avais peut-être, vous voyez, il y avait quelques ordinateurs derrière. J'avais une dizaine d'ordinateurs au total dans le stock. Et on avait principalement du smartphone. C'est-à-dire que par contre, Inforea à l'époque, c'était principalement du smartphone. Il y avait beaucoup moins d'ordinateurs portables. Donc, forcément, quand j'avais un ordinateur qui fonctionnait parfaitement, mais qui avait juste pris de l'huile, qui ne dérangeait pas le bon modèle de fonctionnement, en fait, c'était le genre de truc que je donnais gratuitement à l'époque. Hop, pas besoin de rester là-dessus trop longtemps non plus. Alors. Oui, c'est compatible. C'est exactement le même type de. C'est exactement le même type de dalle. En gros, il n'y a pas grand-chose qui change entre le... Enfin, la plasturgie change entre le 45-30 et le 45-40, mais la carte mère change aussi. Mais les pièces compatibles, clavier, écran, caddie de disque dur, lecteur, enfin lecteur sans la façade, il me semble même que le ventilateur reste le même. Bon, le système de refroidissement est différent par contre. Globalement, tout ça reste pareil l'un l'autre. C'est même la même batterie d'ailleurs, hein. Du 45-30 au 45-40, c'est la même batterie. Et coucou Sébastien. Je sais pas si tu as vu mon MP Sébastien, je m'excuse encore à plate couture, mais je ne pourrais pas faire l'envoi du smartphone avant mardi. Des choses un peu compliquées se sont passées aujourd'hui. Si tu as eu l'occasion de passer justement dans notre groupe de modération, tu comprendras. Voilà, le début de journée a été un peu compliqué pour moi. Du coup, j'envoie mardi le téléphone. Les amis sont plus courantes. Et salut Snorky, comment ça va? L'huile, c'est chiant à nettoyer. Oh oui, oui, ah oui, l'huile, c'est super chiant à nettoyer, Tifred. Surtout que là, en plus, c'est de l'huile d'olive. Sachant qu'en plus, quand j'ai récupéré le PC qui avait pris de l'huile d'olive, du coup, j'ai récupéré le PC
2 ans après qu'il ait pris de l'huile. Parce qu'en fait, l'utilisatrice a continué de l'utiliser avec un clavier externe. Et quand le PC, parce que du coup, entre-temps, la batterie est morte et tout machin, il y a eu plein de problèmes. Et quand le PC était vraiment trop rincé, même, bah en fait, elle me l'a abandonné. Donc le PC avait pris déjà de l'huile d'olive depuis quasiment, depuis plus de 2 ans en fait. Hop. Donc vous voyez qu'on est sur un Western Digital Black, mais qui a de l'âge, qui date de 2010. Donc là, on passe d'un disque dur Western Digital Black de 2010, qui doit avoir un nombre d'heures incalculable au compteur, à un Seagate Momentus qui a quasiment pas tourné, qui vient d'un Dell, et qui date de 2018. Donc clairement, d'évolution, on est pas mal. Donc on met en route le boîtier. Donc là, il va normalement nous allumer les deux LED à l'avant, disant que voilà, il trouve bien les deux disques durs. Paf, paf. Et ensuite, comment ça fonctionne? Donc là, l'objectif, on a bien l'ancien disque dur sur l'emplacement A, le nouveau disque dur sur l'emplacement B, et on maintient appuyé ici, et on relâche à partir du moment où ça se met à clignoter. Voilà. C'est pas comme ça? Attendez. De mon point de vue, il fallait... Hop. Voilà, c'est ça. Qu'en fait, il fallait appuyer un peu plus vite. Donc là, en gros, vous voyez, ça va clignoter. Ça va clignoter. Et l'objectif, c'est que ça arrive jusqu'au bout. Et à partir du moment où on sera arrivé au bout, la copie, le clone du disque A vers disque B sera terminé. On va mettre ça un peu plus loin. Et on va du coup s'occuper de récupérer les pièces intéressantes là-dessus qui vont aller sur celui-là. Hop. Et coucou Tilican, comment ça va? C'est un PC méditerranéen. Tu dis ça parce que du coup il est plein d'huile? Salut Snorky. Et salut Armed. Comment ça va? La grande question c'est comment de l'huile d'olive s'est retrouvée sur le PC? Ah très simple. Ah très simple. Moi j'ai l'histoire, j'ai tout ce qui s'est passé derrière. Parce que c'était déjà un PC que j'avais donné à une personne précédemment. Non, pardon, c'était un PC que j'avais vendu à une personne en plus. Donc non, moi je connais très bien l'histoire. Euh, Elle était en train de faire sa cuisine. Elle faisait sa salade avec le PC qui avait un film ou une série dessus. Et en fait, tout simplement, la flotte, enfin, elle a renversé en fait d'un mouvement brusque, elle a renversé la bouteille d'huile sur le PC. C'est tout simple, hein, c'est un bête accident domestique, mais c'est un bête accident domestique qui lui a coûté le clavier du PC portable, quoi. Hop. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, ne mettez pas vos ordinateurs portables dans la cuisine. En plus, je viens de voir une chose. Je pensais pouvoir sauver le tour de l'écran, mais le tour de l'écran, je ne vais pas pouvoir le sauver non plus parce qu'il est tordu. Il est plié. Vous voyez, bien comme il faut. Oh, Popopo! Incroyable! Popopo est parmi nous, les amis. Bonjour, Popopo. Comment vas-tu? Comment que ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Popopo? Ça faisait longtemps? Quoi de neuf? J'ai loupé le début. C'est quoi votre souci de modo? Ah non, non, Michael, on parlait de... Non, non, c'est par rapport à des choses qui se sont passées ce matin qui m'ont empêché d'envoyer un colis à... Qui m'ont empêché d'envoyer un colis à Sébastien. Colis que je devais lui envoyer. J'ai le même boîtier. Jamais utilisé cette fonction. Elle est trop bien cette fonction. Moi de toute façon j'ai acheté ce boîtier là uniquement pour cette fonction d'ailleurs. J'ai ce qu'il faut en termes de boîtier, de disque dur comment ça s'appelle? Pour ne pas avoir besoin en fait d'un tel boîtier. Donc j'ai vraiment acheté ce boîtier que pour cette fonction. C'est pas mieux de repartir sur une installation clean. Alors, Lauren Peur, je suis totalement d'accord avec toi. Problème, ce sont des personnes âgées. euh, avec lesquelles j'ai déjà passé un temps pas possible pour leur reparamétrer la machine quand je l'ai remplacée. Autant te dire que ça sera plus facile pour moi, vu qu'on parle de... Enfin, il y a leur compta, il y a plein de trucs sur la machine. Ils ont des raccourcis partout. Je leur ai vraiment simplifié la vie de fou pour que ce soit transparent pour eux, en fait, le remplacement du PC qu'ils avaient avant.
Donc je n'ai pas envie en fait de passer un temps, le même temps que j'ai passé il y a du coup 2 ans pour remettre en état cette machine. J'ai pas le temps aujourd'hui pour leur remettre la machine à neuf. Donc pour moi, le plus rentable, le plus rentable et le plus rapide est de leur fournir une machine avec un disque cloné et let's go. D'où le fait que j'opte pour cette solution. Mais on en parle très souvent sur Discord notamment et sur le chat aussi. Moi, je suis partisan de la réinstallation à zéro, hein. Sauf des cas concrets et précis comme ici, où justement, ça serait beaucoup trop chiant de faire une réinstall à zéro. Ça me demanderait beaucoup de temps, d'aménagement et éventuellement de reformation aux personnes derrière. Sachant qu'à l'époque, les deux personnes, le couple, qui s'était fait fournir du coup le PC chez un bon petit arnaqueur bien comme il faut. L'arnaqueur leur avait fourni, enfin la boutique, hein, parce que c'est une vraie boutique, c'est pas. Mais la boutique leur avait fourni donc le PC justement qu'ils ont acheté 300 euros. Ils leur ont vendu le PC en 2017. En 2017, donc pour rappel, avec un Core de Duo, 160 Go de disque dur, 3 Go de RAM. Ils leur ont vendu ce PC avec Windows 7. Donc en plus, quand j'ai fourni cette machine, il a fallu que je les forme à Windows 10, à l'utilisation de Windows 10, parce qu'ils ne connaissaient pas le système d'exploitation à l'époque. Donc vous imaginez? Ah putain, ça colle. 300 euros pour un PC rincé sous Windows 7, parce qu'il était rincé déjà le PC, hein. Il était déjà rincé parce qu'il n'aurait pas cassé comme ça s'il n'avait pas été rincé. Parce que clairement, il était pété dans tous les sens. D'ailleurs, je crois Antoinou, si t'es là, je crois qu'il l'a récupéré d'ailleurs, le PC en question. Ou s'il l'a pas récupéré, il est là-dedans et je lui filerai la prochaine fois. Mais ton esprit glisse ailleurs à cause de l'huile. Exactement, mon esprit glisse ailleurs. Non mais mardi, ça va. Merci Sébastien. En fait, je racontais juste à Michael Knight. Il demandait pourquoi il y avait eu besoin de la modération au début. Par contre, pourquoi ça part pas l'huile là? Faut plutôt de l'alcool à brûler. Ça va, déménagement, travaux. Toujours pas eu le temps de t'envoyer mon petit qui surchauffe et qui bloque et s'éteint tout le temps. D'ailleurs, tu vas me tuer car j'ai tenté le changement de pâte thermique et j'en ai trop mis. Aïe. Aïe aïe ou. Aïe aïe ou, Tilican. Mais je me souviens plus, tu me l'as envoyé pour que je te le répare ou tu me l'as envoyé pour me le donner, pour qu'il aille dans la collection? Comme vous m'avez contacté beaucoup pour du matériel enfin des contacts qui n'ont du coup jamais abouti, je me souviens jamais. Enfin, je me souviens pas. J'ai pas de mémoire, hein. Ma mémoire, c'est mon Discord et mon agenda. Ne me demandez pas plus de me souvenir si c'est pas écrit sur le Discord, qu'on n'en a pas parlé en stream ou que c'est pas dans mon agenda. Mais là, c'est vrai que je me souviens plus trop du coup, Tilican. La tour d'écran se dépile, pas avec du chaud. Ah, le tour d'écran. Non, 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 non. Non, parce qu'en fait, comme le PC a pris de l'huile, il y a de l'huile aussi qui était tombée sur le tour d'écran. Donc en fait, c'est juste qu'il y avait comment ça s'appelle? C'est juste qu'il y avait Merde. Il y avait de l'huile. Et c'est surtout les clips, en fait. C'est les clips qui maintenaient la dalle. C'est les clips qui maintenaient. Bah, rip. C'est les clips qui maintenaient qui m'empêchaient d'enlever la dalle, en fait. Bon, profiter pour enlever un peu le restant Et Reboulin. Comment ça va, Boulin? Tout. Et salut Stignox, salut Arc-en-Ciel. Et salut Eliav. Je te l'envoie pour réparation versus rémunération, bien entendu. Yes. Yes, yes. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était pour un don, mais ça devait pas être toi. Il y a quelqu'un à un moment qui m'avait promis un Asus, un Republic of Gamer et tout, et j'ai jamais eu de nouvelles. Après, on en a déjà parlé, j'ai beaucoup de gens qui m'ont promis beaucoup de choses sur Discord, et j'ai jamais eu de nouvelles. Mais bon, ça après, c'est le risque aussi de ce que je fais. Euh,
C'est-à-dire il y a des gens aussi des fois qui me contactent pour m'offrir du matériel, et à partir du moment où on parle même ne serait-ce qu'un peu, j'ai plus jamais de nouvelles. Du coup, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que je m'étais dit, bah ça tombe bien, j'ai même des fois acheté en avance de phase et tout du matériel, et j'ai jamais eu de nouvelles. Du coup, je me dis, alors autant quand c'est pour des commandes, que c'est pour des réparations et tout ça, vous pouvez prendre le temps et tout, parce que bah c'est une intervention payée et rémunérée, donc c'est que ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas moi qui fais les dépenses pour moi. Par contre, quand c'est pour du don, si vraiment vous avez envie de donner du matériel et d'aider la chaîne, ne me faites pas des faux plans, quoi. Parce que quand on travaille avec du matériel vieux, avec de la pièce détachée et tout, il faut à tout prix. Enfin, vous savez que moi, je cherche les bons plans. Du coup, si vous me faites le plan de me dire, ben voilà, j'ai cet ordinateur-là, je te le donne, je te l'envoie bientôt, c'est ça la panne et tout, et que moi, entre-temps, ben, je me dis, ok, donc j'ai cet ordinateur qui va arriver, je commence à regarder les bons plans, je tombe sur des super pièces à des prix intéressants et tout machin, moi, je vais forcément faire les achats. Je vais pas attendre de récupérer, me rendre compte que les bons plans, bah, ils sont tous passés, et au final me dire ouin. Donc, c'est vrai qu'il y a certains ordinateurs où bah, je me retrouve avec des pièces détachées, mais j'ai jamais reçu les PC. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ouais, par contre, l'autre, il va être très long à faire sa copie, hein. Bah, je pense qu'on fera autre chose, hein, le temps qu'il termine sa copie, parce que mine de rien, en vrai, j'aurais dû lancer la copie tout de suite et on aurait parlé après. C'était déjà arrivé de ne pas pouvoir sauver un PC. Ah oui, plein de fois, Mephisto. Bah, moi, je suis totalement honnête, hein. Je suis pas un super-héros des PC, c'est-à-dire que très souvent, les ordinateurs, on peut pas les réparer, hein. Ils sont trop abîmés, trop endommagés, trop vieux, les pièces coûtent trop cher. Il y a plusieurs fois, hein, j'ai pas pu réparer des PC. Et je m'en cache pas. Justement, rappelez-vous une chose, vous êtes pas sur la chaîne d'un super-héros ou je sais pas quoi. J'ai pas toutes les capacités en fait. Pas toutes les capacités, pas tous les moyens. Ah ouais, par contre, attends, je vais pas être emmerdé sur lui aussi, au même titre que je l'étais sur du coup l'autre là. Je viens de lire l'épisode des Feux de l'amour sur D10. C'est fatigant tout ça. Oui, oui, c'est fatigant tout ça. Euh, Je ne dois pas avoir de souci d'activation. Ah si, si, je vais avoir un souci d'activation. Mais regardez, il y a une licence, donc je m'en fous. Je réactiverai juste la machine avec cette licence. Mais si, si, je vais clairement avoir un problème d'activation. C'est sûr. Euh, Celui qui manque l'écran et le clavier qui se décolle. Non, pas ça Antoine. Non, non, c'était un e-machine noir. Par contre, pourquoi courage? Pourquoi on t'envoie du love? Il se passe quoi, Antoine? Ah non, juste parce que le GOAT qui récupère le matos et qui donne du matos? Je sais pas. Oh putain, il fait chaud aujourd'hui. Je suis en train de crever de chaud en fait. J'ai vu deux offres d'emploi incroyables ces 2 derniers jours. Je croise les doigts si fort. Eh ben écoute, croisons tous les doigts avec avec Boulaine. N'hésitez pas tous à envoyer vos emotes croisement de doigts dans le chat pour envoyer tout votre soutien à Boulaine. Vous savez, Boulaine est en recherche active en ce moment. Donc envoyez vos emotes. Par contre, j'arrive pas à enlever le tour de l'écran, c'est chiant. Allez. Putain de clip plastique à la con. Allez. Oh! Bah. En vrai, je peux appuyer, je m'en fous, la dalle elle est morte, mais. Ah ouais, c'est bien comme ça que c'est censé s'enlever. J'avais expliqué sur le live de Cyber. De quoi t'as expliqué sur le live de Cyber? Ma dep?
Ah, mais oui, ok. Enfin, moi, j'ai entendu ça de loin, parce que j'étais dans 1000 trucs. Mais je crois que oui, j'ai entendu. J'ai fait des clonages avec HD clone. Oui, ça marche bien, HD clone aussi. Le costume de super-héros, c'est samedi sur Inforia. Let's go blues. Et coucou l'Islandais, comment ça va? La cabane de l'Islandais. Tu es notre super-héros de la récup. Oh, arrêtez, vous êtes gentil. On porte tous des capes ici, parce qu'on a tous pour volonté d'améliorer les choses. On est tous des super-héros ici. Quoi qu'on écoute. Ah, j'ai pas eu de souci d'activation. Ah oui, mais là, c'est sûr, Popopo, qu'on va avoir un souci d'activation parce qu'en fait, c'est pas le même PC. Là, on clone d'une machine à une totalement différente. C'est pour ça qu'on va avoir un souci d'activation dans ce cas-là. Bah, c'est parti où? Là. À tes souhaits! Par contre, il est chiant ce PC en vrai. On peut pas enlever le tour d'écran sans enlever les caches charnières. Oh. HP avec son casse-couille, hein, toujours. Donc, comme d'habitude, il va falloir écarter le tour de l'écran, comme je suis en train de le faire là, en risquant en plus un peu de tordre les charnières. Alors, en vrai, ce qui va être le plus chiant, ça va être d'enlever la nappe et de la remettre. Peut-être qu'à tout moment, je vais être obligé de démonter complètement le PC pour retirer le tour d'écran. Pour retirer la dalle, pardon. Il y a un monde où je suis obligé de démonter tout le PC. Alors, je préfère éviter. Ah oui, surtout qu'en plus, il y a le... Oh là là. L'honneur de 10, je ne l'ai pas payé. Un gars sur une brocante vendait deux gros cabas de câbles console, PC. Ah, mais propre ça, Antoine. Hum, Voilà. Donc là, logiquement, donc bon, on a la fixation de la nappe de webcam en haut, qu'on est obligé de détacher, bien évidemment. C'est déjà arrivé de réparer une tour? Ah oui, plusieurs fois. Oui, des tours, j'ai fait ça bien avant les PC portables. À une époque, le fonds de commerce d'Inforea, c'était même le montage de tours. La réparation d'ordinateurs portables et le montage de tours. Donc j'en ai même fait énormément en vrai de tours. À une époque, je tournais à une dizaine de tours par semaine. Et quand je parle d'une dizaine de tours par semaine, je parle de montage de tours par semaine. Après, j'étais étudiant, j'avais pas les mêmes tenants et aboutissants, les mêmes attentes. Hein. C'est quoi ce total? Ah, c'est bizarre, elle est pas exactement pareille que celle-là. Bon, bah espérons que ça va pas m'emmerder. Ah non, mais c'est parce qu'elle avait, ok, elle avait une... ok, non c'est bon, j'ai rien dit. Donc on va voir du coup si c'est la même. Joli cuir chevelu, merci, c'est gentil. Les gens, ils ont commencé à parler l'autre jour de ma calvasse. Du coup, Marilou, elle les a démarrés. Comment ça, un forêt, là, de la calvasse? Alors, donc là, on va juste positionner
positionner la dalle, voir si effectivement ça marche bien. Ah mais attendez, j'ai peut-être compris en fait. Attendez, je vais enlever la dalle. Parce qu'en fait, la nappe est un peu endommagée. Et c'était peut-être juste pour ça. Voilà. Ah, ouf. Ig agresse le chat. Car des fous pense que Thomas a une calvasse. Réponse non, pas du tout. Les calvassini. Soldat Thomas. Du coup, c'est celle-là, la nôtre, ouais. Le démarrage du chat était réel. Alors, du coup, ben, là, on ne devrait plus avoir le problème que j'ai eu précédemment. Alors, je suis en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que j'ai monté cette dalle pour tester. Et je suis en train de tout remonter. C'est pas ça qu'il faut faire. Du coup, parce qu'il peut y avoir, c'est la première fois que je verrai ça, mais il peut y avoir aussi une problématique de perturbation électronique avec un composant mort quelque part, expliquant aussi le fait que ça faisait de la merde de manière cyclique. Mais là, vous voyez, ça fait pas de merde de manière cyclique. Là, on a un... Putain, j'ai eu la chance parce que j'étais persuadé qu'il y avait un mot de passe BIOS au dernier moment. Mais là, vous voyez, on n'a plus de problème. Du coup, ça fonctionne. Du coup, on peut tout remonter. On va en profiter aussi. J'ai amené ma pile de processeurs. Actuellement, le PC a un i3 dedans. Un i3 de 3ème génération. Et on va booster un peu le PC. Vu que de toute façon, ça reste quand même une machine qui commence à avoir de l'âge. On va faire quelque chose de bien pour les voisins. On va leur mettre un i5. Histoire de le garder un peu plus longtemps. Je vais pas mettre un i7 parce que le système de refroidissement est pas fait pour les i7 que j'ai de côté sur ce modèle-là. Et puis voilà, ce sera vraiment pété de mettre un i7 dedans. Ah, le PC m'a échappé un peu. Mais tout va bien. Ça n'a pas fait péter le disque à côté. J'avais peur que mon clonage du coup se passe mal. Salut Mathem. D'ailleurs, j'ai reçu la DSi bleue. La DSi, c'est censé être HS. 1 heure que Morgan joue avec et rien ne va nickel. Ah ouais, d'ailleurs, tiens, pour la petite info, j'ai réparé une Kindle. Une Kindle que Telly m'avait vendue pour 5 euros. Euh, Alors oui, elle avait besoin en fait de l'ouvrir pour débrancher la batterie et de la rebrancher. Vous savez, il y a beaucoup de Kindle qui meurent d'inactivité. Enfin, elles meurent entre guillemets d'inactivité. Mais en fait, sachez une chose, elles ne meurent pas vraiment. Il faut que vous les ouvriez, que vous débranchiez la batterie, vous laissez la Kindle quelques minutes sans utilisation et vous rebranchez, vous remettez en charge. Vous attendez peut-être même pas si longtemps que ça parce que moi, elle s'est réactivée au bout d'un quart d'heure. Alors qu'elle chargeait pas, hein. Elle chargeait zéro. Et je l'avais fait une fois sur une Kindle qui avait eu le problème. Mais je me suis dit non, c'est quand même pas ça. Du coup, comment ça s'appelle je m'étais dit que c'était pas ça la solution et j'étais pas allé plus loin. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on a une Kindle qui charge pas. Ça se trouve, la problématique est liée à la batterie encore. Donc, j'ai retenté le trick. Et le trick a fait le jeu. C'est-à-dire que du coup, j'ai une Kindle de plus. Alors, ça fait des années que j'utilise plus de liseuse. J'en ai une dizaine, je crois, de liseuses. Parce qu'en fait, beaucoup de gens en jettent. Moi, bah, fois de plus, hein, j'aime pas qu'on jette des trucs. Donc, je récupère les liseuses tout le temps, partout. Mais moi, ça fait très longtemps que j'utilise plus de liseuse parce que j'aime bien le support physique. Donc, du coup, je stocke les liseuses. Voilà.
Inforéa au pays des liseuses. Un nouveau thriller. Enfin, pas nouveau thriller du coup, mais... par contre, j'ai mélangé les vis. Zut. Non, c'est bon, j'ai retrouvé les vis. C'est quoi un Kindle? C'est coucou la truie. La Kindle, c'est une liseuse de chez Amazon. Donc vous savez le concept d'une liseuse, c'est une petite tablette e-ink. Je vais vous la montrer en vrai, hein. Vous allez voir ce que c'est. Donc le concept du e-ink, c'est vous avez un écran blanc de base. Alors on va la mettre en route. Hop, voilà. Et en fait, le concept du e-ink, en fait, c'est que vous avez un écran entre guillemets intelligent avec une écriture de pixels. Là, c'est un modèle assez basique, c'est un modèle non rétroéclairé et tout. C'est un modèle qui commence à dater, c'est le modèle 4 de la Kindle. Mais vous voyez que du coup, si je vais dans les menus et tout, elle fonctionne. Alors qu'avant, elle fonctionnait pas du tout. Elle était complètement morte. Je l'ai connecté au Wi-Fi et tout. Alors bon, j'ai pas de bouquin dessus pour l'instant. Parce que je finis toujours par mettre aussi des bouquins dessus, savoir si par hasard on n'a pas des problèmes aussi de. On n'a pas des problèmes de. Comment ça s'appelle? Ah oui, son seul défaut, c'est qu'elle a un pet là. On le voit là. Attendez. Là, elle a un pet. Elle a juste un pet ici. Et généralement, j'ai toujours vu que quand elles ont des pets, les Kindle, le e-ink meurt. Le concept en fait du e-ink, c'est un écran intelligent où chaque pixel, au même titre que l'AMOLED, chaque pixel en fait ne fait qu'un. Et en fait, la problématique qu'on a avec le e-ink, c'est que si vous cassez votre écran, ça figera, même vous aurez beau enlever la batterie et tout, ça figera l'affichage de votre e-ink à la dernière image qui a été positionnée dessus. Et du coup, j'ai des liseuses avec justement l'écran pété et du coup avec la toute dernière image. Donc par exemple, j'ai une liseuse qui est bloquée sur la page, je me souviens plus combien, d'un des tomes de The Witcher, par exemple. Alors je sais pas, non, en vrai, je sais pas si je l'ai gardée celle-là. Parce qu'elle était en très mauvais état et elle commençait à se faire vraiment vieille. Je crois que je l'ai malheureusement foutu au rebut parce que j'en faisais rien. Mais, euh, mais vous pouvez avoir des trucs bloqués sympas. Alors des fois, c'est juste bloqué sur le signe de charge parce que bah, euh, hein. Hmm. Alors attendez, 2 petites secondes. Parce que j'ai un décalage sur la gauche. Pourquoi? Ah mais non, non, c'est juste la dalle qui est comme ça. D'accord. J'avais pas vu que en fait j'avais le même décalage partout. Euh, Tu les mets bien quand même, papier mamie. Ah mais moi, de toute façon, je les mets bien les personnes âgées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les personnes âgées, outre de problèmes familiaux ou quoi que ce soit. Moi, j'estime une chose, surtout en plus, il y a des personnes âgées qui se reposent énormément sur qui se reposent énormément sur le confort et sur les acquis qu'ils ont eu tout au long de de leur vie, dans certains cas, surtout dans les familles les plus aisées. Par contre, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont toujours vécu, je dirais pas dans la pauvreté, mais en tout cas dans le minimum syndical, le minimum vital. Et ce sont de bonnes personnes, ce sont véritablement de bonnes personnes qui font attention aux autres, et moi, du coup, justement, c'est un peu le combat que je fais, c'est que c'est pour cela. Là, je vous jure, le couple que je suis en train d'aider, là, ce sont des crèmes. Avec moi, malgré enfin, pas malgré, mais ils m'ont aidé enfin, lui surtout, parce que elle est pas bricoleuse, mais lui, il m'a aidé à maintenir les parties communes des appartements et tout. Moi, j'ai vraiment pour but de faire dans le social auprès des êtres humains. C'est-à-dire véritablement aider les assos, les écoles dans la récupération de matos, dans la mise en état de matos, mais aussi d'aider du coup les personnes âgées qui sont la plupart du temps abandonnées parce que ça c'est un fait aussi, hein, c'est un fait très triste, mais en étant des personnes vraiment super cool, abandonnées de leur famille. Alors, il faut pas voir abandonné comme étant malheureusement péjoratif dans ce cas-là, parce que ben, si la famille habite loin,
Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le fait que des personnes âgées se retrouvent seules du jour au lendemain, malgré le fait qu'ils ont encore une famille. Et même concernant le fait qu'ils aient plus de famille. Parce qu'il peut y avoir le cas aussi, bah, malheureusement, comme vous le savez, hein, des personnes qui décèdent avant les parents. C'est un fait, c'est quelque chose qui existe aussi. Donc moi c'est vraiment quelque chose où j'ai mis un point d'honneur dessus il y a eu beaucoup en fait de personnes âgées dans ma barre d'immeubles qui se sont fait arnaquer. J'en traite au total, j'en ai quand même bien ouais, j'en ai bien 7 8 au total qui se sont fait arnaquer. Alors il y en a certains, ils ont eu besoin de moi à un moment donné, ils ont plus besoin de moi aujourd'hui. Mais j'en ai beaucoup par contre, et notamment eux par exemple, qui ont besoin de moi, qui ont eu besoin de moi à une époque et qui ont besoin de moi encore aujourd'hui. Euh, donc moi, je décide une chose, je décide de pas les abandonner en fait. Je décide de pas les abandonner, je décide de les aider. Une fois de plus, il faut pas oublier une chose, surtout dans le monde de l'informatique, les personnes âgées ne sont pas nées avec ça. Et si elles n'ont pas eu des travails qui les a formés, qui leur faisaient utiliser l'informatique et tout, la grande majorité des personnes âgées aujourd'hui sont perdues avec l'informatique et sont surtout les premiers à se faire arnaquer. SR0DP. Oula, mais en plus c'est un Sandy Bridge, dis donc. SR0DP. Mais il y a énormément d'arnaques visant les personnes âgées. Et ça, je vous jure. Déjà que j'exècre les, les petits connards d'enfoirés qui se permettent, comme au début de stream, de contacter les filles et d'attendre et de leur demander des trucs complètement indésirables. Alors, je vous parle pas du niveau de haine que j'ai contre les personnes qui arnaquent les personnes âgées. C'est véritablement... pour moi, c'est véritablement le summum du... pourquoi j'arrive pas à enlever l'étiquette? Ah, bon. SR0Y. Ah, SR0W. Ouais. Ouais, j'ai une profonde haine et un profond mépris contre les gens qui profitent, vous savez, le concept d'abus de faiblesse. Parce que il y a beaucoup de gens qui abusent des personnes âgées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui profitent des handicaps, en fait, des gens. Et moi, vraiment, le concept d'abus de faiblesse, je pense que c'est vraiment le top du fléau quand on parle d'un être humain en tant qu'individuel, parce qu'il y a bien sûr il y a des plus gros fléaux, bien sûr, que juste l'abus de faiblesse d'un être humain à un autre, ou d'un être humain vers plusieurs autres. Il y a des trucs encore pires, le racisme, l'homophobie et tout. Mais l'abus de faiblesse, pour moi, d'un être humain à un autre, surtout en étant des particuliers, ou au pire en étant des entreprises, des professionnels, profitant justement d'avoir des petites personnes âgées qui n'y savent rien en face. Et si je vous avais raconté l'histoire en plus de ma voisine du dessus, littéralement ma voisine du dessus parce qu'elle est ah non, 2 étages au-dessus. Donc non, pas ma voisine de tout de suite dessus. Mais je vous avais parlé de ma voisine du dessus qui s'était fait déjà enfumer en allant à... s'était fait enfumer en achetant un ordinateur à la FNAC, où les mecs de la FNAC lui avaient vendu un ordinateur à 1 200 € pour une utilisation bureautique pure. 1 200 € un PC. Pour de la bureautique pure. Et qu'en plus, quand l'ordinateur est tombé en rade, 4 ans après, c'était pas le disque dur, mais elle avait un problème de barrette RAM. Ou non, c'était bien le disque dur qui était mort. Où le mec lui a mis un disque dur de merde et en a profité pour lui tirer la RAM et lui a mis une carte Wi-Fi de merde dedans. Et ça, mais. Et il lui a fait facturer un changement de disque dur avec réinstallation système, il lui a facturé 200 € pour en plus lui piquer une barrette RAM. En gros, c'était un PC qui avait 4 Go de RAM soudé sur la carte mère et 4 Go de RAM en plus sur un port d'extension. Et une carte Wi-Fi Intel, une 7260. C'était même écrit, vous savez, c'est la plupart du temps sous les PC, c'est écrit la radio que vous avez là. Donc vous voyez, là on a une carte Wi-Fi, Atheros, modèle machin machin. Bah là sous le PC, c'était écrit que dedans il y avait une Intel 7260. J'ouvre, il y a une pauvre carte Wi-Fi Broadcom de merde. Et le pire, c'est elle m'a dit, c'est bizarre parce qu'en plus, depuis que le PC était passé chez le dépanneur, je captais bien moins Internet. Internet marchait beaucoup moins bien. Et la machine avait des problèmes et tout machin. Et en plus, le pire, c'est que c'était un ordinateur qui était vendu donc sous Windows 10.
Et le dépanneur lui a réinstallé sous Windows 8 le PC. Donc en fait, elle avait Windows 8 sur un PC qui était Windows 10. Le PC faisait full merde. En plus de ça, il avait mis un disque dur de merde. Il avait enlevé la RAM et il lui avait mis une carte Wi-Fi de merde. Et vraiment abuser des personnes âgées. Et même, j'extrapole, abuser des personnes qui ne s'y connaissent pas en informatique et qui ne savent pas comment vérifier comment j'étais mais vert de rage. Vert de rage. C'est pour ça aussi que je vous rappelais encore l'autre jour de ne pas hésiter quand vous, pour vous ou pour des proches, si vous avez un doute sur une intervention, ne pas hésiter à passer sur le Discord du coup, qu'on en discute tous ensemble, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous accompagner, plutôt que justement faire confiance aveuglément sur un dépanneur et au final vous faire avoir. Et coucou Dounis. Moi j'adore former les anciens en PC informatique, oui, Antoine. Déjà qu'ils ont tendance à galérer avec l'outil informatique, si en plus leur machine RAM, ça complique encore plus les choses. Mais oui, totalement. Je fais toutes les démarches administratives de mes parents, maintenant que pas mal de choses passent par l'informatique, ça devient dur pour eux. Mais oui, totalement. Mais oui, à Lilimitsu, tu vois exactement ce que je veux dire. C'est beaucoup trop toléré, beaucoup trop de zones grises et beaucoup trop de pays qui font rien, des rapports. Exactement. Non, non, je pense qu'il y a eu une erreur. Salut à toi, Keiichi. C'est quoi emote uniquement? C'est un mode emote only, mais je sais pas pourquoi le stream est passé en emote only. J'ai vu la notif, je sais pas pourquoi. Bienvenue à toi, sinon Keiichi, bienvenue parmi nous. Sérieusement, ah oui, mais très souvent, mais Mephisto, très souvent malheureusement. Très souvent malheureusement. C'est très triste, hein, mais très souvent, il y a les personnes, les gens profitent des personnes âgées pour se faire de la thune sur leur dos. Trop souvent malheureusement. Mais oui, 1 200 euros. C'est rageant, à la piscine, ils ont informatisé le système de réservation, alors j'ai rien contre, mais ils n'ont pas gardé un système pour ceux qui n'avaient pas internet. Ah oui, bah ça oui, Pralino, oui. Et mon père ne comprend rien aux ordinateurs, donc si je n'étais pas là, ce serait la galère pour l'administratif. Mais c'est exactement ça, Nat. C'est exactement ça, Nat. Donc le mec lui a craqué une licence Windows en plus. Oui, il y a de fortes chances qu'il ait craqué une licence Windows en plus. C'était un Windows 8 Pro, donc... Mais ça m'a fumé de ouf. Il y a beaucoup de... Une fois de plus, hein, je sais que ça va encore faire grincer des dents, mais malheureusement, il y a beaucoup de charlatans dans le monde de la réparation. Alors, il y a des gens safe. Il y a des gens safe, et vous savez qu'on en a pas mal sur le stream. Mais faites attention. Faites attention à vous. Faites attention à vous, et j'ai envie de dire surtout, faites attention à vos parents ou grands-parents, en vrai, avant tout. D'anciens garagistes, peut-être. Oui, exactement, Lictou, d'anciens garagistes. Exactement. Euh... Mais ouais, je pense que c'était un fail, effectivement. Euh... Et quand c'est du démarchage au téléphone et que mon père répond en général, je reprends le tel. Oui, mais tu fais bien, Nat, justement. Tu fais bien, tu fais bien. Le modo dénonce-toi. C'est les premières victimes des arnaques téléphoniques. Aussi, totalement, totalement. Un jour, les faux techs disparaîtront. Oui, un jour, les faux techs disparaîtront. Un jour, ils seront tous allés en prison. Mais pas demain, du coup. Pas après-demain, pas après-après-demain. Pas après-après-après-demain. Je pourrais aller très loin comme ça. C'est clair, il y a beaucoup de charlatans, c'est casse-pied. Oui, ça en dit long sur la morale de certains. Quand j'étais dans la merde, la plus noire, à une époque de ma vie où j'avais pas de taf et plus une ressource, on m'a proposé un poste de commercial pour refaire les toitures des gens. Oh là là. Mais ça, je crois que tu m'en avais parlé, je crois, Marilou, ça. Parce que ça me parle, cette histoire de toiture. Toiturette, du coup. Non, mais vous savez, le concept de toiture, là, vous en avez sûrement entendu parler de l'isolation solidaire.
qui était une arnaque, qui était une des premières plus grosses arnaques. Le concept d'isolation solidaire, en fait, c'était de vous dire, oui, mais vous comprenez, on fait travailler des gens dans le besoin et tout machin. Alors c'était faux, hein, parce que la plupart du temps, derrière, ils profitaient juste de vous tirer votre thune, et c'était des entreprises extérieures qui intervenaient, voire aucune entreprise intervenait, parce que du coup, ils se basaient là-dessus, à l'arnaque, et je me souviens plus, ils vous tiraient un bonus écologique ou quelque chose qui était en plus, entre guillemets, pas de l'argent personnel. Je me souviens plus bien comment ça fonctionnait. Mais du coup, c'était la première arnaque vraiment en vogue avant le CPF. Le CPF, c'est venu après. Et aujourd'hui, le CPF, c'est la norme. Le CPF a pris la place de l'isolation solidaire. Mais l'isolation solidaire, j'étais encore chez mes parents et je me souviens, on était capable de se faire appeler 4 fois par jour. 4 fois par jour pour se faire poser isolation solidaire ou isolation à 1 euro. Ça dépendait. Ça dépend, il y avait plusieurs appellations. Jean Safe, exactement Noirlord, Jean Safe. Comme Cybertech qui parfois vendait des produits d'occasion en tant que neufs et au prix fort pour ensuite devoir réparer. Mais oui, mais oui. Mais vous vous rappellerez de toute façon de l'iPhone 13, vendu neuf alors qu'il l'était pas du tout et qui du coup il a fait un saut, dans une piscine et il n'a plus jamais fonctionné parce que du coup il n'était pas waterproof du tout. Et Christophe qui resub pour le 5e mois. Merci beaucoup Christophe. En remerciement du sub chez Cabri, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Le fils, non. Et j'en profite d'ailleurs les amis. Si vous voulez aider la chaîne, c'est le dernier jour de September. Et comme vous le savez, le September, c'est 25% de remise. 25% de remise sur vos abonnements personnels ou les offres d'abonnement. Du coup, si vous voulez participer à la réparation de ce bordel pour moins cher, c'est le bon jour. C'est le dernier jour aujourd'hui pour pouvoir participer moins cher. Du coup, ça c'est fait. On va vérifier quand même s'il s'allume toujours le PC. Toujours un doute, hein, de rallumage de PC. Parce que le clone du disque dur n'est pas terminé. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite aussi de vous repartager la wishlist. Parce que il n'y a plus de SSD. Alors, il n'y a pas vraiment plus de SSD, c'est que j'estime qu'on va encore en faire ce soir. Mais en fait, quelqu'un a envoyé des SSD, je ne me souviens plus qui. Quelqu'un a dit l'autre jour qu'il en avait acheté 2. Donc j'ai reçu les 2 SSD. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc je ne peux pas remercier en bonne et due forme déjà la personne qui a envoyé. Mais comme du coup il n'y a que 2 SSD, très rapidement, c'est-à-dire que sûrement dans la soirée, là, je pense qu'on va continuer à faire des petits... Est-ce que tu essaierais pas de me prendre pour un jambon, toi, par hasard? Oui, oui, mais t'as ouvert la fenêtre. La fenêtre, elle est ouverte, je veux aller dehors. Ça, vous voyez, ça, c'est un chat qui vous prend pour un jambon. C'est un chat qui a envie d'aller dehors. Et du coup, dès qu'il voit quelque chose qui est ouvert, il essaye forcément de gratter l'amitié. Hein? Et j'ai beau le hit, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est il est relat dans 5 minutes. Dans 5 minutes, dans 5 secondes. Bon, après, je t'aime fort. Donc ça va. Parce que rappelez-vous que c'est le chat le plus gentil du monde. Hein. Genre, le chat le plus gentil de la planète. Attention. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Hop là. Normalement, je le hit 2 fois, peut-être une 3e fois, il revient plus. Non, bah c'est bon, il semble être parti définitivement cette fois. Ouais, c'est bon, donc j'ai bien le bon processeur. Donc bah il reste juste à attendre que le clonage se termine. Mais sinon, le PC est prêt. Comment il va du coup Christophe? Et salut Abeille! Comment ça va? Est-ce que ton stream s'est bien passé? J'ai vu que t'étais en stream Abeille, mais comme ma journée ça a été de la merde, je n'ai pas pu passer de voir. J'espère que ton stream s'est bien passé. Vive les abeilles, bien sûr, très important. Vive les abeilles et sauvons les abeilles. Sauvons les abeilles, sauvons les PC. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Cardinal Cricri d'ailleurs aussi, tiens. Mon père il connaît rien. Mais oui, mais c'est ça. Je te rassure pas, les appels pour l'isolation de ma maison, j'en reçois encore. Ah ouais, c'est Bichou?
Putain, il me semblait qu'ils avaient arrêté l'isolation solidaire. Après, c'est vrai que j'ai re-eu un appel sur l'isolation solidaire récemment. Euh, Qu'on a viré le fixe. Ah, mais moi j'ai moins de problèmes depuis qu'on a viré le fixe, hein, parce que Marilou pourra vous le dire, au tout début quand elle est arrivée ici, c'était devenu un enfer le fixe. Et du coup, je l'ai viré. Hein? Ouais, ouais. Si, si, ah si, si, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé peut-être 2 mois après ton arrivée. Parce que justement, il sonnait en permanence et ça me crispait de ouf. Parce que personne n'avait le numéro du fixe. En fait, on avait le fixe, mais il nous servait juste à une chose. Il servait de relais pour si quelqu'un sonnait à l'interphone. Quoi? Ouais. Je suis jambon. Alors du coup, Kalan, au fait, j'en profite, Kalan. Est-ce que tu arrives à apprivoiser Windows 10? Et oui, le fils. De quoi définitivement, Nico? Je vais retrouver mes minous Robert et Lasco dans moins de 3h30, j'ai hâte. Let's go, Prali. Euh... Quand je découche, je suis en manque, sans mes filles. Ah bah oui, mais forcément. Forcément, forcément. Peut-être 5 SSD qui arrivent demain. Merci, Vebenji. Incroyable. C'était toi déjà, Vebenji, qui avait envoyé les 2 précédents ou pas? Les 2 que j'ai reçus... D'ailleurs, je les ai reçus dans une boîte qui n'était pas une boîte Amazon. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et oui, on a Abeille. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow Abeille, hein. Vous savez, Abeille, il fait quelque chose de bien, justement. Il fait perdre du temps à tous nos arnaqueurs, tous ces arnaqueurs de là, de merde, hein, disons-le clairement. Et Abeille, il leur fait perdre du temps. Abeille, c'est quelqu'un de bien. Donc n'hésitez pas à aller follow Abeille pour plus d'aventures avec vos arnaqueurs pas préférés, du coup. Pour leur faire perdre du temps. T'as vu l'arnaque au boîtier électronique? Tu veux dire quoi, le boîtier électronique au Linky? Parce qu'il y a eu une arnaque sur le Linky, mais je crois qu'elle s'est vite calmée. Mais je sais pas si c'est pas elle qui repart. Pas mal d'appels chez moi en ce moment. Pour l'isolation? Ah ouais, mais vous reprenez vraiment de l'isolation? Putain, j'étais vraiment persuadé que l'isolation, c'était old as fuck. Je suis un peu fatigué. Ah ouais? Lourde semaine du coup, Christophe? Sur portable, yet another call blocker. Ah oui, pardon, oui, sur portable, Yet Another Call Blocker vous sauvera la vie. Voilà, très bon conseil de Captain Ishido. Yet Another Call Blocker. Je vais aller regarder ça, tiens. Doucement. Courage, Kalan. Merci encore, Vebenji. Tu régales. Et de rien, Abeille, c'est normal. DI. Oui, c'est un DI, littéralement. C'est une nouvelle marque, DI. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une marque qui est très célèbre, mais uniquement sur le Bon Coin. Vous pouvez trouver énormément de ventes. Regardez, si je... Et je crois qu'on avait fait on l'avait réellement fait. Attendez, je vérifie quand même avant de vous raconter de la merde. Mais... DI. Non? Ils les ont enlevés? Parce qu'à une époque, on trouvait énormément d'annonces DI. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire, hein. Attendez, je suis en train de regarder. Multimédia, informatique, recherche. Et il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Attendez, j'agrandis un peu. Ordinateur DI, ordinateur portable DI, ordinateur HP DI. Lui, on a carrément le mec qui s'est dit, écoutez, je sais pas dans quel sens ça se lit, on met les deux. Dans le doute. PC DI complet. Ordinateur DI. Ordinateur ProBook parce qu'il a dû sûrement mettre DI à l'intérieur. On a des 1000 LED Smart Bulb du coup au milieu. Petit ordinateur transformable, ok. Je sais pas. Ah si, ordinateur portable DI, ordinateur portable DI. Oui, là c'est parce que c'est une référence avec un Asus. Il y en a quand même pas mal, hein. PC portable DI encore. Moi je trouve ça incroyable. Moi je trouve ça vraiment incroyable. C'est... Ah putain, j'allais dire. Alors lui, comment il fait pour le nommer DI alors que c'est... Mais non, je sais pas pourquoi il y a DI dans le... Ouais, il y en a plein quand même qui sont rattachés à HP quand même, hein. Je pense que les mecs, ils écrivent... Attendez, faites voir. Pourquoi
Pourquoi lui, il est marqué... Il remonte avec DI, mais... Il y a forcément écrit DI quelque part pour que ça remonte. Faites voir. CTRL F. DI. Ah, parce que c'est le nom du... C'est parce que c'est le nom du vendeur. C'est vrai que j'avais oublié que ça recherchait dans le nom du vendeur aussi. Je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça... Ouais. Ça montre aussi le manque de connaissances véritablement sur l'outil informatique. Et c'est pour ça que nous, on se bat ici tous les jours pour essayer de former comme il faut les gens. Pour justement éviter que les gens essayent de vendre des ordinateurs DI, qui est une marque qui, du coup, n'existe pas. Et oui, il y a SNSV aussi, hein, nos amis de chez SNSV, SNSV. Connais pas. J'ai eu un appel pour des couches culottes et un appel pour me vendre une isolation de R. Let's go. Sans IP, difficile de savoir. Est-ce que quelqu'un sait comment je peux démonter les touches de mon clavier mécanique? C'est quoi ton clavier mécanique, Boulin? C'est quoi PCDI? En fait, c'est une marque. Mais en fait, la marque, elle se lit dans ce sens-là. HP. Ça, c'est un H, ça, c'est un P. Mais si tu prends le PC à l'envers, ça fait un D, ça fait un Y. Du coup, ça fait des PC de marque DI, alors qu'en fait, c'est des HP. C'est Hewlett Packard en vrai. HP, pour ceux qui ne savent pas, c'est Hewlett Packard, qui étaient deux constructeurs qui se sont dit bonjour et du coup qui sont devenus Hewlett. Hewlett qui était de son côté et Packard de l'autre. Hewlett Packard. Euh, c'est mon forfait de portable qui bloque les appels pour les arnaques. Ah, c'est bien ça aussi. Bon, c'est par contre c'est très long la copie. Ouais, on va attaquer autre chose parce que j'ai pas envie que. Enfin, on peut continuer à discuter, mais j'aimerais bien quand même qu'on répare des choses, histoire de vider la pile derrière. Tac tac, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah si, tiens, si. Ils sont où mes. Ah oui, mais ils sont là. Ah ouais, chiant. Ça. Tac tac tac. Parce que ça, c'est les PC prêts. Qu'est-ce qu'il a lui là? Pourquoi il y a un PC Asus ici?